parle des 70%, c'est les produits qui sont achetés auprès de fournisseurs camerounais. On est même plutôt maintenant aux alentours de 75%. Mais là-dedans, il y a des produits qui sont importés par certains d'entre eux. Il y a d'ailleurs des fournisseurs qui sont à la fois importateurs et producteurs. Prenez l'exemple de Broly, la société avec la marque Broly. Il y a les pâtes qui sont aujourd'hui fabriquées ici au Cameroun, mais il y a beaucoup d'autres produits à la marque Broly qui sont importés. Donc c'est pas toujours facile de faire d'ailleurs la distinction entre les deux, mais nous estimons que nous sommes, ça nous avons des chiffres assez précis, aux alentours entre 70 et 75% de produits achetés ici au Cameroun, et que dans ces produits achetés au Cameroun, il y a plus de la moitié qui sont des produits qui sont des références produites ici, qui sont du vrai Made in Cameroun. Donc on est plutôt aux alentours de 35% de produits Made in Cameroun pour être précis. Avant d'ouvrir notre premier supermarché à Bonamoussadi, nous avons déjà à ce moment-là fait le tour d'abord de ce qui était possible de trouver sur le marché camerounais, mais aussi on a regardé ce qui se passait chez les concurrents, sur les marchés informels, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une production importante au Cameroun et qu'il y avait beaucoup de produits qui étaient très appréciés par les Camerounais. On a commencé à chercher ces producteurs et ces fournisseurs. Ça n'a pas toujours été facile. On a été soutenu par différents ministères, par différentes administrations. On a fait différentes réunions. On a cherché nous-mêmes au niveau des marchés, etc., pour essayer de trouver des producteurs des produits, parce que c'est pas toujours indiqué, c'est pas toujours aussi facile. On les a rencontrés, on leur a expliqué comment on souhaitait travailler avec eux. On les a aidés dans certains cas pour qu'ils adaptent leur packaging à la grande distribution, pour qu'il y ait des tours d'avare qui n'existaient pas ou très peu au départ, etc. Et on a commencé à Bonamoussadi avec à peu près de l'ordre de 250 fournisseurs camerounais. On est aujourd'hui avec plus de 400 fournisseurs qui nous livrent toutes les semaines, je veux dire, de manière très régulière en tout cas. Donc ça veut dire que ça continue à grandir. Mais ce qui est important aussi, c'est que certains qui étaient des très petits fournisseurs commencent aujourd'hui à devenir des fournisseurs plus importants. Nous avons un atout que les administrations seules n'ont pas, c'est l'accès au marché. Pour des producteurs, pour des industries, etc. C'est bien d'avoir des soutiens pour pouvoir produire, mais ce qui est quand même capital pour eux, c'est de s'assurer de pouvoir trouver un accès au marché, de pouvoir vendre. Et nous, on leur produit, on leur donne cet accès au marché. On va de plus en plus, même avec des volumes qui augmentent, avec plus de supermarchés, etc., on va pouvoir construire avec eux en anticipant, en programmant pour les 6 mois à venir, par exemple, les volumes dont on aura besoin, ce qui leur permet, eux, de s'engager sur leur production, de s'organiser en termes d'emploi, etc., et d'être complètement rassurés sur le fait que l'ensemble de la vente, l'ensemble de leur production sera vendu dans nos supermarchés. Ça les aide aussi, pour certains d'entre eux, à obtenir des financements auprès de banques ou d'autres organismes de crédit, parce qu'ils savent qu'il y a un contrat avec Carrefour et que forcément les revenus vont suivre. On a expliqué, nous, comment on voulait travailler avec eux. On les a rassurés. Dans certains cas, on essayait de travailler en direct avec les producteurs, souvent à travers des associations. On a également un exemple dans l'Ouest avec une ONG avec laquelle on travaille et qui avait déjà tout un programme pour soutenir des producteurs et soutenir des petits artisans qui transforment les produits. Donc on essaie aussi de s'inscrire à travers des programmes de ce type-là. Il est dynamique, effectivement. Je ne cacherai pas qu'il y a quelques producteurs, évidemment, qui sont, ou quelques fournisseurs qui sont incontournables, mais il est dynamique. Comme je l'ai dit, on est passé en 2 ans et demi, de 250 à 400 fournisseurs. Il y en a certains qui, malheureusement, ne font plus partie de notre liste de départ, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont rentrés. Et on continue à écouter, à recevoir et à analyser les propositions et les demandes. L'objectif sera de plus en plus d'essayer de réduire aussi les intermédiaires et de travailler au maximum en direct avec les producteurs.
Par le dialogue, par l'explication, par le vécu quotidien. À chaque réception, nous avons quelqu'un de la qualité qui vérifie que les produits qui sont livrés répondent au cahier de charge, à la qualité, au niveau de qualité qu'on attend. Si ce n'est pas le cas, on leur explique pourquoi, alors, en fonction évidemment du problème, soit la marchandise est renvoyée, soit on arrive à l'accepter, mais dans des conditions différentes des conditions habituelles. Les attentes peuvent être différentes ici au Cameroun que ce qu'on peut avoir en Europe, ou en Asie, ou en Amérique latine, etc. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sait l'objectif, là où on voudrait être dans l'ensemble des produits, et que effectivement entre la situation du marché qu'on a trouvé il y a 2-3 ans d'ici et ce qu'on voudrait avoir, on a mis des paliers et on s'est donné des objectifs parfois à 3 ans, 5 ans, de telle manière à pouvoir faire évoluer. Alors on parle beaucoup de faire évoluer la qualité, mais il y a aussi à faire évoluer la variété. Si vous allez dans certains pays dans le monde, vous allez avoir 10 sortes de tomates en pleine saison au minimum. Ici, on cultive une sorte de tomate aujourd'hui, mais il y a certainement des marchés qui pourront se développer, qui vont permettre de différencier aussi les différentes agricultures. Donc il y a encore pas mal de choses à faire évoluer. Je n'ai pas non plus une statistique ou un calcul qui vous permet de dire ça. Comme toujours dans le commerce, c'est une négociation entre d'une part quelqu'un qui cherche à vendre ses produits et puis quelqu'un qui les achète. On comprend que tout le monde doit vivre, donc on n'a pas cet objectif de chercher à faire en sorte que le producteur vente à perte ou vente avec un bénéfice qui serait insuffisant pour lui. Mais il y a un marché quand même avec différents compétiteurs, avec différents fournisseurs possibles. Donc oui, il y a une négociation qui se fait sur les prix aussi, de telle manière à ce que nous puissions être compétitifs sur la vente. Si certains viennent avec des produits qui sont très bien, mais qui nous paraissent très chers, on leur dit ça ne va pas marcher parce que malheureusement les consommateurs ne vont pas acheter le produit, il va être trop cher. Et à ce moment-là, ni vous ni nous n'allons gagner quoi que ce soit. Les quantités, les volumes vont diminuer, etc. Donc, on doit pouvoir être compétitif sur le prix de vente pour les consommateurs. L'objectif sera de faire en sorte que certains des produits à la marque Carrefour puissent être produits ici par des industries ou des artisans camerounais, parce qu'on a comme ambition de continuer à faire de l'expansion, à continuer à ouvrir des supermarchés. Il y aura aussi un très grand hypermarché dans un grand centre commercial ultra moderne à Yaoundé fin d'année prochaine. Nous-mêmes, on va ouvrir un supermarché également ici dans Douala Grand Mall. On n'en est pas le promoteur, mais on s'installe comme locataire principal avec la plus grande surface qui sera probablement une des locomotives, si pas la locomotive de ce centre commercial. On a encore d'autres projets, d'autres objectifs à Douala et à Yaoundé. Et puis on veut attaquer assez rapidement également le marché d'autres villes du Cameroun.